Oh bah non. Tout à l'heure, quand je réponds au... Là, oula. Bonjour. Cet échange, ça a duré longtemps, puisque vous voyez, on a largement dépassé le programme tel qu'il était identifié. Nous avons une ministre qui manifestement n'a pas eu tous les éléments en main, ce qui est quand même assez regrettable. On lui a caché un certain nombre de choses, enfin, ou alors elle nous a menti une fois de plus. Mais je pense au développement économique par exemple, où les éléments qui ont été fournis à la ministre ne sont pas ceux que nous avions nous fournis aux médiateurs. C'est assez surprenant comme méthode. Et donc nous avons évoqué ensemble un certain nombre de sujets, notamment la manière dont elle allait conduire les discussions dans les mois à venir, puisqu'elle a 6 mois pour organiser l'orientation globalement du projet. Est-ce qu'il y a un plan sur la table? Est-ce qu'on a des propositions concrètes? Non, on n'a aucune proposition concrète à ce jour. On a du discours, on a visiblement une volonté affichée. Mais on n'a rien aujourd'hui sur table. Aucune protection pour les habitants? Si, on parle de PGS, on parle d'aide à l'insonorisation, sauf que, comme disait un de mes collègues à Madame la Ministre, on vit aussi dehors, quoi. Les enfants sont dans la cour de récréation, donc il ne suffit pas d'insonoriser les maisons, on a aussi une vie à organiser sur ce territoire. Est-ce qu'elle vous a parlé des habitants, de cette colère qui s'est exprimée ce matin? Oui, je ne suis pas sûr qu'elle l'ait bien compris, mais elle nous en a parlé un peu, oui. Elle a dit effectivement, je saisis la difficulté et l'importance de cette décision pour votre territoire. Pour autant, je pense qu'elle n'a pas bien, on l'a pas bien, je crois, je ne suis pas certain qu'elle ait bien compris le périmètre d'action, quoi. Elle nous dit, je pense qu'on lui a démontré le contraire, que les avions font moins de bruit demain. On a essayé de lui apporter la preuve que ce n'est pas tout à fait juste. Les 320 Néo, il y en a quelques-uns aujourd'hui à voler, mais ils ont encore, notamment pour les plus anciens d'entre eux, et des avions ont encore de longues années à vivre, et donc de longues années à gêner les riverains. Déçu finalement, rencontre qui sert à pas grand chose? Très mitigé, non, on ne va pas dire que ça ne sert pas à grand chose, ça sert à nouer un débat enfin entre les ministres et le territoire. Ce qui n'était pas le cas, parce qu'on nous amenait des médiateurs, on nous amenait des gens, des experts pour nous parler de la pluie et du beau temps, et que les grenouilles c'était plus important que l'homme. On a visiblement la volonté de la part de la ministre de prendre contact direct avec les élus du territoire. Eh bien, on en prend acte et elle peut compter sur nous pour la saisir régulièrement de l'avancée du dossier. La com. Il y a un peu de com, oui. Il y a un peu de com. Mais votre sentiment par rapport à ça, c'est quoi, monsieur le maire? Je suis un peu partagé parce que je pense, enfin, on a deux sujets. On a la colère qui est toujours présente et le refus de cette très mauvaise décision qui a été prise par le Premier ministre et sa cohorte de faux conseillers. Et puis on a aussi la nécessité de continuer à faire vivre une commune. Donc c'est très difficile à vivre. On a besoin aussi d'avancer, quoi. Quel avenir nous allons pouvoir tracer sur cette commune demain? Quel avenir pour la métropole nantaise? Quel avenir pour la région Bretagne et la région Pays de la Loire? C'est ça dont on parle aujourd'hui. Donc il faut qu'on avance. Aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse. On n'a pas de réponse structurée. On a des discours. On a des réponses à des questions, on a un certain nombre d'éléments qui nous ont été dits, mais pour autant, tant que ça n'est pas inscrit sur papier, tant que le contrat n'est pas signé entre l'État et les collectivités, on pourra douter de la parole de l'État. Parce que même signé, on peut en douter. Il n'y a pas de mesure de délaissement pour l'instant envisagée, par exemple? Le droit de délaissement? Oui. Une mesure de droit de délaissement. Si, ça a été évoqué. Ça a été évoqué, mais elle n'y avait pas pensé. Donc, mais il a fallu que les élus de la République ont besoin de s'exprimer. Ils représentent leurs riverains et on espère avoir été entendus sur ce sujet-là, comme sur les autres.
Quels sont les éléments économiques, vous disiez, qui lui manquaient, donc qu'elle ignorait? Par exemple, elle ignorait, on a parlé d'Airbus, Ouais. et elle ne savait pas si Airbus avait besoin de terre, et ses co-traitants avaient besoin de terre pour organiser son modèle économique. Alors que ça fait partie de la feuille de route qui a été établie sur la base de la commission du dialogue en 2013 et qui a été fournie tant par la métropole que par la commune de Saint-Aignan au médiateur ici en juin dernier. Donc c'est assez perturbant quand même. On se dit que la décision, c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit, elle a été prise sur de fausses hypothèses. Puisque l'équation telle qu'elle a été organisée par les médiateurs, en fait, a exclu un certain nombre d'éléments. Et donc ça veut dire que le président et le Premier ministre ont pris une décision sur des fausses hypothèses. Si je prends le cas du plan d'exposition au bruit, par exemple, j'ai fait la démonstration que l'application même du PEB de Bordeaux sur notre Atlantique mettait en évidence des écarts qui sont incompréhensibles en termes de périmètre de protection des populations. Donc voilà, c'est un certain nombre d'exemples comme ça que l'on peut donner à qui veut l'entendre, comme quoi les ministres ont pris une décision avec des hypothèses totalement erronées. Donc le Grand Ouest va en pâtir dans quelques années. En clair, ce qu'on veut dire sur la sauce, c'est que Madame Borne ne connaît pas le dossier. Je vais prendre un raccourci qui peut être celui-ci, effectivement. Elle ne connaît pas suffisamment le dossier, en rajoutant peut-être un adjectif. Parce que quand elle est arrivée, comment sa réaction par rapport aux habitants qui étaient dehors? Elle demandait qui étaient ces gens-là, qui étaient ces gens qui manifestaient dans la rue, sur la place ici devant la mairie. Je dis des citoyens qui ont voté, des Agnanais, des Marquipontins, des Bosséens, des Nantais, des Carquefoliens, des Goulénais, enfin des Nazériens. Voilà, c'est tous ces gens-là qui ont voté le 26 juin, qui sont présents ici et qui manifestent leur mécontentement. Et ça l'étonnait. Je ne sais pas si on peut dire ça, toi qui étais avec moi, Patrick. Je pense qu'elle s'est questionnée, oui. Elle s'est questionnée. Je pense qu'elle n'avait pas mesuré l'ampleur, en fait, de cette colère. Et là, elle commence à en voir les prémices, parce que c'est pas fini. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci.